Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Abdeslam Seddiqui, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé La note de cadrage du PLF 2025, une vision technocratique sans âme. Le voici en podcast pour vous. Abdeslam Seddiqui commence par évoquer l'arrivée imminente de la rentrée dans son sens large, et met ensuite l'accent sur un événement national majeur, et puis souligne que le succès de cette opération dépend non seulement des efforts des autorités, mais aussi de la mobilisation des citoyens ainsi. C'est bientôt la rentrée largo sensu. Les élèves se préparent à retrouver les bancs de l'école, avec les soucis structurels des parents qui peinent à faire face aux coûts exorbitants de la scolarité de leurs enfants. Les parlementaires ont encore devant eux un bon mois pour se détendre avant de rejoindre l'hémicycle du moins pour la minorité studieuse. Le gouvernement reprendra ses réunions hebdomadaires en attente d'un remaniement dont on dit qu'il est imminent en rappelant toutefois la fameuse phrase du feu Abderrahmane Al-Youssoufi en réponse à une question d'un journaliste sur le sujet, le remaniement c'est comme la dévaluation, on ne l'annonce jamais à l'avance. On soulignera toutefois l'événement national de taille qui se préparait depuis des mois eu égard à son importance pour notre pays. Il s'agit du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, devant se dérouler durant tout le mois de septembre et dont on attend vivement les résultats pour savoir où va le Maroc. Combien sommes-nous sur cette terre bénie? Comment et combien vivent les Marocains? Avec quels moyens? Dans quelles conditions? Quels sont les changements survenus depuis le dernier recensement général de 2014? Autant de questions auxquelles on aura des réponses plus ou moins précises. Le succès de cette opération nationale d'envergure ne dépend pas uniquement de l'effort consenti, et louable, par le HCP avec l'appui de toute l'administration, ni de l'engagement patriotique du personnel chargé de remplir le questionnaire, mais aussi et surtout de la mobilisation de tous les citoyens. Nous, citoyens, sommes appelés à accomplir notre devoir national en répondant sincèrement au questionnaire sans aucune crainte, ni suspicion. La réussite d'une telle opération est tributaire, en dernière instance, de l'engagement de toutes et de tous. C'est sur la base de ces résultats que des politiques publiques qui touchent à notre vie quotidienne seront demain mises en œuvre. En transition, l'article de notre expert invité se tourne vers le projet de loi de finances pour 2025, où il présente les priorités du PLF 2025, qui se répartissent en 4 axes principaux de la manière suivante. Cette introduction nous conduit à parler du projet de loi de finances, pour 2025 dont la note de cadrage qui définit les priorités et trace les grandes orientations a été publiée le 6 août dernier conformément aux dispositions de la loi organique des finances. Auparavant, plus exactement le 25 juillet, ce fut le ministre délégué chargé du budget qui présenta devant les 2 commissions des finances du Parlement un exposé portant sur l'exécution du budget 2024 et le cadre général de la préparation du PLF 2025 et de la programmation budgétaire triennale 2025 à 2027. À noter également la présentation par le Wali de Banque Al-Maghrib devant Sa Majesté le Roi du rapport annuel de la Banque pour 2023 le 29 juillet. S'y ajoute la publication par le HCP du budget économique exploratoire 2025 ainsi que d'autres rapports émanant de la Banque mondiale et du FMI. Toute cette littérature nous servira comme grille de lecture de ladite note de cadrage. Après avoir rappelé les réalisations du gouvernement d'une façon sélective en évitant les points d'achoppement et les questions gênantes, la note a exposé les priorités du prochain PLF. Celles-ci sont, comme pour les lois précédentes, au nombre de 4, la poursuite de la consolidation de l'État social, la consolidation de la dynamique de l'investissement et la création d'emplois, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles, la sauvegarde de la soutenabilité des finances publiques. Au premier chapitre, il est question de la poursuite de la généralisation de la protection sociale tout en mettant à niveau le système de santé, à travers notamment l'amélioration de l'offre de santé et le renforcement des ressources humaines. L'objectif visé est d'atteindre un taux d'encadrement de 25 professionnels de santé, médecins, infirmiers et sages-femmes, pour 10 000 personnes à l'horizon 2026 et 45 à l'horizon 2030. De même, l'aide sociale directe sera maintenue tout en opérationnalisant l'agence nationale dédiée, sachant que 5 millions de familles et 18 millions de personnes se sont inscrites dans le registre social unifié à fin juin 2024. Notre politicien, M. Abdeslam Seddiqui aborde le 2e chapitre, dédié à l'investissement et à l'emploi. Le 3e axe, portant sur les réformes structurelles, et la 4e priorité est relative à la soutenabilité des finances publiques en disant. En outre, le gouvernement prévoit de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route de l'éducation nationale 2022 à 2026 pour une école publique de qualité pour tous.
Il est prévu à cet effet de généraliser le préscolaire à l'horizon 2028 et d'élargir progressivement les établissements d'excellence. Le même optimisme est affiché au niveau de la réforme profonde de l'enseignement supérieur. Tout est vu sous un angle euphorique et nulle raison à être sceptique. Le même ton rassurant est utilisé en matière du programme de reconstruction des zones touchées par le séisme d'Alaous, alors qu'en face les intéressés n'arrêtent pas de crier leur colère. Concernant le programme d'aide au logement au bénéfice des familles nécessiteuses, pour lequel une enveloppe de 9,5 milliards DH fut inscrite dans la loi de finances 2024, force est de constater que les réalisations sont très modestes. Ainsi, à fin juillet 2024, seules 18 000 personnes en ont bénéficié, avec un montant de 1,5 milliard DH. Ce qui est une bonne affaire pour la soutenabilité des finances publiques. L'État social s'arrête là. Le reste c'est de la littérature et des promesses envoyées aux calendes grecques. Au chapitre 2, relatif à l'investissement et à l'emploi, on peut retenir les mesures suivantes, des plans d'action sur 5 à 10 ans en vue de résoudre la problématique de l'emploi y compris l'emploi dans le monde rural. Ce qui revient à dire concrètement que le gouvernement n'a pas de solution et son objectif de départ consistant à créer 1 million d'emplois au cours de la législature s'est définitivement évaporé. Toutefois, le gouvernement table sur la création de 200 000 emplois directs et indirects dans le secteur du tourisme d'ici 2028. Il mise surtout sur les chantiers en cours et ceux qui vont être réalisés dans la perspective du Mondial 2030. Au chapitre 3 portant sur les réformes structurelles, celles-ci sont hélas limitées et constituent le parent pauvre dans les intentions du gouvernement. Elles se limitent à la réforme du système de la justice, des EEP, entreprises et établissements publics, et de l'administration, en poursuivant sa modernisation et sa décentralisation. La quatrième priorité est relative à la soutenabilité des finances publiques. Pour ce faire, le gouvernement envisage la réforme de loi organique des finances dont les grands traits ont été déjà annoncés au Parlement, la rationalisation des dépenses dans le but de maîtriser le déficit budgétaire et la dette du Trésor en ramenant le premier à 3% du PIB et la dette du Trésor à 70% du PIB à l'horizon 2026. Rappelons que le taux d'endettement du Trésor était contenu dans la fourchette 58,6% et 60,3% au cours de la période 2014 à 2019. Cet endettement tout comme le déficit budgétaire se sont envolés sous l'effet du Covid. Pour conclure, Abdeslam Seddiqui exprime sa déception en ces termes. En définitive, nous sommes en face d'une note de cadrage standard sans âme et sans saveur. Cela ne doit pas étonner puisque le gouvernement croit à ce qu'il fait. Il pense même en avoir fait de plus. Qui plus est, il fait le dos rond face aux problèmes fondamentaux de la population et aux appels quotidiens d'une jeunesse totalement désespérée et dont le seul rêve est de quitter le pays. Un gouvernement qui se veut issu des urnes et qui se targue de disposer d'une large majorité au Parlement ne fait aucune référence à la question démocratique et à la consolidation des droits humains, relève de l'absurde. Un gouvernement qui tourne le dos aux vraies réformes structurelles dont le pays a besoin, réforme de la fiscalité, lutte contre le secteur informel générateur de multiples distorsions, lutte contre la rente sous toutes ses formes et le conflit d'intérêts, préparation de notre pays à faire face à la concurrence acharnée sur le marché mondial et à mieux se positionner dans la compétition internationale. Qu'ils prennent au moins l'exemple du Wali de Banque Al-Maghrib qui a eu le courage de soulever les vrais problèmes du pays, y compris la gangrène de la corruption qui ne fait que s'aggraver avec ce gouvernement. Rédigé par Abdeslam Seddiqui. Merci pour votre écoute sur R212. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités, et à très bientôt.